Bonsoir Gaëlle Bonsoir Elettra. et bonsoir à tous. Je suis Elettra Chintou de l'Académie Grifasi et comme toutes les semaines, on propose une investigation un- euh, avec un sujet qui nous est proposé et un protocole qui est défini mixte avec une partie fixe et une partie libre. Donc dans la partie fixe, je poserai juste les questions en attendant une réponse. Et puis, dans la partie libre, on va pouvoir creuser un peu plus euh, ce qu'on a vu dans la première partie. Et voilà. Quand tu es prête, Mhm. C'est bon. c'est bon. Parfait. Je vais compter de 5 à 1 et commence déjà par respirer calmement. Bien. Respire calmement. 5. Prends le temps de moduler tes fréquences d'une façon idéale pour toi, pour rejoindre cet état de détente. 4. Ressens la lourdeur agréable qui envahit ton corps. 3. Deux. Et 1. Comment te sens-tu, Gaëlle? Bien. Alors, je compte de 1 à 3 avant de commencer avec les questions. Mhm. 1, 2, 3. Connecte-toi avec le livre sacré de la religion islamique, le Coran. Quelles sont les informations que tu perçois ou que tu visualises? Je sais pas pourquoi sur la couverture je vois des serpents, des petits serpents. D'accord. Pour commencer, c'est ça déjà. Et quand j'ouvre en fait, quand le livre s'ouvre, je vois une espèce de lumière, avec des comme une lumière qui pétille, on va dire, comme si c'était une belle lumière. Bien. Voilà. Comment te sens-tu vis-à-vis de cette Très curieuse. D'accord. Très curieuse. As-tu besoin de monter les fréquences, de te protéger? Non, Comment ça te va. sens-tu Enfin, au niveau des... moi, ça va bien, je suis bien. Très bien. Qui a écrit les Corans? Alors, je vois des figures, en fait. Je vois des figures. En fait, j'en vois une en particulier, une figure qui me fait penser à quelqu'un de l'ordre religieux, mais bizarrement, je ne sais pas pourquoi, ça me ramène plus à quelqu'un de chrétien. Enfin, tu sais, figure et il y en a plusieurs en fait. C'est comme si enfin, il y a différentes figures, il y a différents visages que j'assimile moi à des entités, mais en même temps, ça me ramène à l'inconscient collectif, selon moi. Intéressant. Mhm.
Selon ton ressenti, quel est l'objectif du Coran? Euh, ce qui me vient, c'est siffler. Et tu sais, je vois les serpents là qui, avec les yeux, Oui. qui endorment un peu là. Voilà. Hmm. Et en fait, ça m'amène aussi à cette lumière quand tu sais le livre s'ouvre, il y a une lumière qui sort là. Et, euh, et cette lumière, c'est des paillettes en fait. C'est envoyer des paillettes, mettre des paillettes, mettre des paillettes. Pour moi, c'est aussi comme donner l'espoir, Hmm. D'accord. une forme d'espoir. La version actuellement utilisée est-elle celle d'origine? Est-elle celle d'origine? Remonte le temps depuis le moment où il a été écrit jusqu'au moment présent. Et dis-moi ce que tu perçois, captes. 4. Moi, je perçois pendant longtemps un même tronc, en fait, comme un même livre. Et on vient écrire entre les lignes au fur et à mesure. On vient écrire entre les lignes. Et je vois après, à partir d'un même livre, des branches qui amènent à d'autres livres, plusieurs. Comme il bouge d'ailleurs, en fait, autour. Il gravite et il bouge autour. Différents écrits. Intéressant. Mais il y a Et- un tronc commun. Il y a un tronc commun. D'accord. Si- Pourquoi la version d'origine a-t-elle été modifiée? La volonté d'une... euh, Je vois quelqu'un qui prend le livre, en fait, et qui l'emmène. Comme si... J'ai la notion des idées volées. Tu sais, je te disais, il y a plusieurs figures qui ont participé à le créer. Des accords, conversation, discussion, des accords. Et j'ai l'image de vraiment quelqu'un qui prend le livre et qui s'en va. Hmm. J'ai oublié ta question concrètement. Je vais la répéter. Pourquoi la version originale de ce livre a-t-elle été modifiée? J'ai la volonté de modifier. D'accord. Et je vois un geste que je comprends pas. Il y a quelqu'un qui tape, tu sais, qui tape avec un instrument de musique. Je ne saurais pas te dire le nom, mais ça tape. Ça fait très très mal aux oreilles. Hmm. Hmm. Oui, Je sais pas pourquoi. Comme marquer le coup, quoi. je vois tout à fait. Pour quelle raison les textes sacrés est transmis et récité par les musulmans mot par mot, lettre par lettre? Ça me ramène à ce serpent qui siffle, qui chante, et ses yeux qui tournent. C'est et je vois aussi le côté discipline très carré des obligations. C'est c'est très linéaire, c'est très rangé, c'est comme si je les vois tous, tu sais, en rang qui font les prières, les uns après. Tout est très cadré, tout est cadré, tout est quadrillé, tout est quadrillé, D'accord. ordonné. Discipline. Mm, ouais. Et ce que je perçois aussi, c'est être, en fait, regarder dans une seule direction permet d'oublier qu'il y en a d'autres à regarder. Regarder une seule direction et pas derrière, pas sur les côtés. Intéressant, cette phrase, elle est vraiment... Elle peut dire beaucoup de choses. Mm. Alors, la forme de récitation du texte sacré dans son
morphologiques et phonétiques revêt une importance absolue. Pourquoi? J'ai mal lu, je vais te répéter peut-être. Mm. La forme des récitations du texte sacré dans le respect morphologique et phonétique revêt une importance absolue. Elle est très importante pour eux. Pour quelle raison? Ce qui me vient à nouveau, c'est les yeux du serpent, tu sais, qui hypnotise, et une forme de beauté, de beauté, moi, que je trouve froide. Je sais pas, je la trouve froide, mais une beauté d'aspect, en fait. Ça me fait penser à une sirène qui chante, tu sais, qui appelle. Et on y va parce que, enfin, on y va. C'est comme si je vois vraiment une sirène et les marins qui, malgré la tempête, ils y vont. Ça les inspire bien. Ça inspire. Ça berce aussi. Effectivement. Toutes les sourates au chapitre commencent par le Pashmala, c'est-à-dire par la formule au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux. Que perçois-tu à ce sujet? Dans cette phrase, je vois une entité qui tient un être, en tout cas un être, une créature qui tient quelque chose et c'est comme si toutes ces paroles vont dans ses mains. Ça crée une énergie extrêmement puissante dans ses mains. Et ça me ramène à tout ce qui est discipline, carré. Ouais. Des codes. Ça me ramène presque même à des codes. C'est comme si énergétiquement, je vois des lignes de code. Très ordonnées. Pour le musulman, la prière surate contient l'essence de leur livre et sert des prières. Observe un croyant le réciter et décrit ce que tu perçois ou visualises. Je vois quelqu'un et en fait, il a deux êtres de chaque côté derrière lui qui sont là avec lui. Voilà. Et ils posent chacun des mains sur les épaules. Ils posent chacun des mains sur ses épaules. Et je les vois comme siroter, enfin se recharger énergétiquement. Quelle importance les chiffres sept a-t-il pour le Coran? Connecte-toi avec les fréquences de ces nombres et rapporte ce que tu perçois ou visualises. Un cône, un pic, un cône. Et tu sais, tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui sonne les cloches là avec un appareil musical. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Bien, ça m'amène à ça. Ça m'amène à ça. Un pic. Comme le mont d'une montagne aussi, comme le bout pointu d'un triangle, comme une pointe. Une pointe, quelque chose de très... un cône circulaire et pointu. Comme une base en fait qui remonte. C'est comme une pointe. Pourquoi y a-t-il des références dans les Corans à d'autres mondes et à d'autres formes de vie, y compris des créatures corporelles et des créatures énergétiques particulières? Pour appuyer et parce qu'il y a, je vois en fait sortir du livre des choses concrètes autour desquelles on brode des choses concrètement. Hein. Moi, je vois qu'autour, on brode des chiffres et des lettres, enfin autour de choses concrètes. Et je vois que certaines personnes ne voient pas ce qui est brodé autour, elles ne voient que ce qui a énergie pure. Quand
tu parles de créatures et d'êtres. Et il y en a aussi qui... la peur... créature sombre, mais créature aussi moins sombre, enfin plus haute. Oui. Oui. Selon le Coran, Allah a créé les anges et les djinns. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Quelle est Mhm. la différence entre les deux? Tu sais, quand je te disais, je voyais une personne et elle a deux êtres derrière qui posent les mains, qui se rechargent, ben, c'est ça que je vois. Et derrière, il y en a encore un autre, un peu tapis dans le fond et qui surveille. Hmm. Et j'ai l'impression que c'est son... Comme si lui, partie subtile, le sait... Alors, il voit pas ce qui est caché dans le fond, mais il sait qu'il y en a deux à côté. Et, et lui, il les voit comme un yin, un yang, enfin comme des conseillers. Ce sont des Hmm. conseillers. D'accord. Et lui, il a peur de ce qui est dans le fond quand même, hein. C'est comme si on lui disait fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et que s'il file pas droit derrière la bête va sortir, quoi. Va le manger. Oui. Grosse bête. Intéressant. Oui. Mais pour lui, c'est normal. C'est un équilibre. Pour celui que je regarde, en tout cas. Oui. Pour la tradition islamique, le Coran est la collection complète des révélations faites par Dieu à Muhammad à travers l'échange avec l'archange Gabriel. Connecte-toi maintenant avec le prophète Mahomet et des codes son ADN éthérique. Je vois rien. Je vois ces fameux anges ailés dont tu parles, que tu mentionnes. Oui. Et si je vois le prophète, je vois en fait 1000 personnes en une seule. Je sais pas Hmm. comment t'expliquer. Et d'ailleurs, oui, non, je vois plusieurs personnes en fait. Je n'en vois pas qu'une. Intéressant, oui. C'est très cohérent en tout cas. Connecte-toi maintenant à l'archange Gabriel et décode son ADN éthérique. J'en ai plusieurs, alors j'en choisis un. C'est qu'il te semble le plus... Cherche le plus vrai, s'il y en existe. S'il y en a un qui existe, qui est vrai. Il y en a un, il sort d'un nuage et me dit c'est moi, c'est Oh, moi. bien, on le prend. Ouais. L'important, c'est que tu te Ouais, protèges, qu'il soit gentil. ouais, humanoïde. Humanoïde? Ouais, Bien. lui, oui. Mais j'en vois d'autres. Enfin, il y en a plein d'autres. C'est comme s'il y avait un seul nuage avec écrit et euh, archange et puis tout le monde sort et voilà, tout le monde va faire ce qu'il va faire. Hmm. C'est comme un panier rempli voilà. C'est très intéressant cette image. Mm. Et oui, je l'ai lui là, sinon il est devant. Mets-toi à l'écoute du mot Allah. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Il me fait voir une boule d'énergie qui est pure. Il l'a définie lui comme pure. Hmm. Ouais. Et en soi, je la trouve également pure, mais en fait pure d'espoir. Hmm. Et en même temps, c'est vraiment c'est comme une boule d'énergie où dedans il y aurait les voix de plein de personnes en fait. Et si tu t'en rapproches trop, c'est des lamentations, de la tristesse, des lamentations, beaucoup de lamentations. C'est assez énergétiquement. Mais il y a aussi des personnes qui ont comme une
Il y a aussi l'énergie, je sais pas pourquoi. Tu sais, comme des éruptions solaires, ça part un peu. Et tu as différentes fréquences. Et je sais pas, j'ai la fréquence d'une femme qui est dans une conviction assez stable, en fait. Hmm. Là, il n'y a pas forcément. Je préfère écouter elle que les autres, quoi. Dans les voix qui parlent et qui sont lamentations essentiellement. Ouais. Oui, décode maintenant l'ADN éthérique d'Allah. Que ressens-tu? Un cumul de. Un cumul d'être et d'entités sans nom, quoi. Sans nom, vraiment, il y en a. Quand tu m'as posé la question, c'est comme s'il y en avait qui étaient sortis, en fait, de cette bulle. Oui, c'était la dernière question du Ouais. protocole, donc je continue de te poser des questions à ce sujet. Tiens bien ta distance, ton énergie pour observer. Oui. Mais si tu vois un cumul, cela veut dire qu'il s'agit comme de quelque chose qui s'est formé avec plusieurs consciences, ou quelque chose qui n'a pas une conscience du tout. Je vois concrètement des gens de qui sort une partie d'eux et va se mettre dans cette bulle, dans cette boule d'énergie. C'est, tu sais, la lamentation de la personne, la prière, en fait. Une sorte de lamentation, d'espoir. Il y a tout qui sort, parce qu'il y a plein de couleurs qui sortent, en fait. Et ça va se nicher là-dedans. À quelle fréquence il vibre? Tu veux un chiffre? S'il y a un chiffre ou s'il y a même un exemple ou une définition, cela me convient aussi. Oui. Un chiffre, quelque chose comme 150 000. Et si on prendrait l'énergie ou ce qui est pris par cette prière, il existerait toujours? Si quoi? Si tu prenais... Si on reprenait tout ce qu'il a construit, les choses qu'il a pris de chaque être qui a pris Ah, pourrait-il s'il y a exister? Je vois que ce serait quelque chose, en fait, ce serait comme une entité qui serait desséchée, en fait. Comme si c'est parti d'une en particulier. Enfin, j'en vois plusieurs qui se tiennent la main, comme si c'était les fondateurs ou quelque chose comme ça, et qui seraient desséchés. Desséchés. Comment? Oui, je vois. Alors c'est Ah, vraiment desséchés, mourants, quoi. Mourants. donc on peut parler d'un être de lumière qui n'est pas autonome. Donc il brille grâce à la lumière la lumière et la souffrance. Oui. En tout cas, il vit de ces morceaux qui sortent de chaque personne. A-t-il été créé par quelqu'un en particulier ou il s'est créé de son propre gré? Là, quand tu me poses la question, c'est comme si cet être desséché, je le vois. Donc là, là pour le coup, je le vois avec ses ailes noires là. Et lui, il expliquerait que il est là parce qu'on on l'a demandé. Il est là parce qu'il y a de la demande, tout simplement. Sinon, il serait ailleurs. Il n'a pas tort. Mais effectivement. Et puis, j'aimerais aussi revenir à l'image que tu as eue du panier des archanges Gabriel. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné naissance à ce panier, à ce regroupement? Pour quelles raisons sont autant que ça? C'est surtout au fait qu'il est monté. Qu'il est monté. Il est extrêmement lourd. Moi, j'ai l'impression que c'est de la pierre, en fait, si je me rapproche. Mais en revanche, c'est comme si c'était de la pierre et il y avait des trous à l'intérieur qui lui permettent de s'élever un peu, de monter un peu. Et c'est tout le monde, en fait. Je vois
comment il s'est retrouvé à monter et à prendre de l'ampleur, c'est les gens qui tout seuls l'ont fait monter. C'est comme si des gens viennent en dessous le panier mettre un index pour le monter, et plein de personnes en fait qui est monté grâce à ceux qui lui portent. Le mot c'est confiance, qui lui portent confiance. Grâce à ça qui monte. Autrement dit, tout est créé par nous, Ah oui. si on veut. Je le verrais pas aussi. En fait, si je regarde au moment où ça a été créé, moi, ça me ramène à j'ai la Grèce ou des choses comme ça. Les dieux. C'est comme si à un moment donné, il était un dieu un peu déchu. Ouais, déchu. Enfin, en tout cas, qui perd son pouvoir, donc il se renouvelle ailleurs et différemment. Ouais, d'accord. Mm. Ça, c'est Allah, tu dis? Non, l'archange. L'archange. Ah, d'accord. Oui. Enfin, les archanges, mais Ah, les archanges, oui. je les vois sous différentes, formes. Il y en a une belle armure en argent. Mm. Intéressant. Bien. Alors, on va quitter Mahomet et les archanges, déconnectent de leur énergie. Comment te sens-tu? Ça va, c'est lourd un peu, hein. C'est marrant, c'est lourd sans l'être, mais quand même, hein. J'imagine. Je J'ai connu. respire un peu. Oui, non, ça va, rassure-toi, ça va. Et ce que j'ai remarqué au départ, que tu as vu des serpents à l'intérieur dans la couverture du livre. Et en fait, à l'intérieur du livre, il y avait tu as trouvé quand même de la lumière ou des paillettes. Oui. Pourquoi cette différence de représentation? Les serpents sont les gardiens, sont ceux qui, qui permettent à une main d'ouvrir le livre, ceux qui jugent. Et ensuite, celui qui a le droit d'ouvrir le livre, il a le droit de voir ce beau rayonnement, cette belle lumière, ces belles paillettes. Il a le droit d'y accéder, de le respirer. On n'a pas tous le droit d'ouvrir cette œuvre, l'ouvrage? Non. Non. Non, il y en a, il dit non. D'accord. Il dit d'abord on doit discuter et puis il montre ses yeux. Discutons. C'est qui dit ça? Un des serpents. Et c'est marrant, il se promène sur la couverture et sur la quatrième de couverture. Vraiment, il se promène sur tout le manuscrit. C'est les gardiens. Donc il nous a aperçus. Ah bah oui. Comment il réagit à notre visite? Il y en a un, il va se coucher dans un coin du livre. Et l'autre, il veut vraiment discuter avec ses grands yeux. Viens, on discute. Hein. Lui, il lâche pas l'affaire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Par télépathie, qui reste à sa place. Oui. Il travaille avec ses yeux, lui, c'est son travail. Alors, fiche ses yeux. Il peut communiquer s'il veut, mais il fiche, au mieux encore, il va les fermer tout de suite pendant qu'il parlera avec nous. Oui, c'est fermé. Voilà. Et quand tu as dit il les fige, il en a fait des rubis qui brillent. Mais là, c'est fermé. Maintenant, c'est fermé. Il a bien essayé, mais il ferme les yeux de suite. Oui. Et il perd tout son pouvoir. Il devient tout noir, desséché, comme il n'est pas bien. Enfin, et c'est comme s'il n'a plus que sa voix, et sa voix n'a pas la même portée que... Il n'a pas le même rôle sans ses yeux. Et il ne peut s'ouvrir que s'il y a un alignement avec... c'est comme un mot de passe, alignement de fréquence. C'est-à-dire, concrètement, ouvrir la porte. Il faut que la personne ouvre la porte de l'espoir qu'elle va laisser ouverte, en fait, pour qu'on y fasse ce qu'on veut. D'accord. Et pour quelle raison il avait autant d'intérêt à communiquer avec nous, parmi ses yeux? Il va convaincre.
Hmm. Il doit s'assurer que la porte est grande ouverte. Il n'y a plus de porte en fait, même on enlève la porte. Hmm. Cela fonctionne avec les autres? Non, celui avec qui ça ne fonctionne pas, il n'aura pas accès, il n'ouvrira pas et ça ne parlera pas et il sera rejeté en fait, rejeté. Et deux options, soit en fait pour celui qui se considère comme rejeté, on va lui dire tu vas avoir des êtres méchants qui vont s'occuper de toi. Hmm. Et généralement ça ne marche pas. L'autre, la partie subtile s'en va, elle passe à autre chose. D'accord. Donc ils sont là, mais ils ont rien à faire en fait. Ils ne servent pas à grand chose autour de ce livre. Pression, la pression parce que il y a une partie subtile, je la vois, elle s'en fiche. Enfin, elle passe à autre chose. Et il y en a qui se terrifient, hein. Mhm. Pression et qui se terrifient et qui finissent pas très bien. Et j'ai l'impression qu'ils ont le droit à un autre livre, eux. On leur donne un autre livre, Oui, plus utile pour eux. d'accord. Plus lourd, il est très lourd ce livre. Il est plus lourd. Ils ont le droit à un autre livre, eux. Tu as vu tout à l'heure aussi une notion de peur. Déconnecte de ces serpents. On vient dans un autre. Voilà. On va revenir dans le livre et dans la notion de peur que tu as perçue Mhm. de quelqu'un qui récitait les Corans. Oui. Je regarde une personne qui récite. Et tu ressentais une peur quelque part. De bien faire ou de mal faire, en fait. Après, il y a différentes peurs. Si je regarde un peu tout le monde, il y a différentes émotions, différentes peurs. La peur de pas bien faire, jugement. D'accord. Cela est dû au fait qu'il y a ces serpents dans les couvertures, autour de cet ouvrage. Oui, 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 oui. En fait, j'ai l'impression que cette personne, au moment où elle a ouvert le livre, en fait, il y a l'empreinte du serpent aussi qui s'est. C'est comme si elle sait que le serpent, il est près d'elle. Et il regarde ce qu'elle fait et comment elle fait, comme si lui est un gardien déjà qui Mhm. surveille comment ça se passe. Et derrière elle, elle perçoit la plus grosse bête qui pourrait la manger, qu'elle croit qu'elle pourrait la manger. Donc il y a une notion de punition, de Ah oui. soumission. Ouais, bon élève, bien faire. Il y a-t-il quelqu'un ou un pourcentage, si tu perçois un pourcentage, des personnes qui ne sont pas atteintes par cette notion de peur et de soumission? 23. Alors, c'est déjà un bon chiffre. Mm. Mais ils sont. Quand tu me dis ça, je vois pas la peur, je vois la conviction, du coup. Hmm. Je vois autre chose. C'est pas la peur, non, mais autre chose. J'ai presque même ouais, l'orgueil qui me vient. Je sais pas le mot. Moi, moi. Oui, je comprends tout à fait. On va voir le dernier petit sujet et ensuite on va revenir. C'était Mm. le livre d'origine, l'original qui était écrit. Mhm. Et ensuite, tu as vu qu'il y en a eu plusieurs d'autres. Tu vois encore quelque part l'origine et le livre, le premier, Oui. ou bien sûr une copie, ou quelque chose qui soit fidèle. Ce que tu appelles le premier, je ne sais pas ce que c'est, mais je vois un premier, en tout cas un livre central. Un livre central, et moi, il me fait penser à un livre de rituel, en fait. Mhm. Les serpents, ils sont toujours présents, ils sont déjà présents. Je suis dans une scène. Alors, ils sont autour. En fait, je suis dans une scène où il y a le livre au milieu. Il y a des ramifications, il y a d'autres livres.
Il y a du feu autour en rond et ils sont autour du feu. D'accord. Tous les autres livres qui ont été écrits par la suite, qui ont les mutations de livres en fait, sont fidèles, sont-elles écrites par quelqu'un qui a poursuivi le travail? Je vois différentes couleurs, je vois des nuances de blanc et de noir. Comme si certains livres sont moins lourds que d'autres, moins lourds. D'accord. Donc le premier risque d'être plus lourd que les autres. En fait, le premier, c'est un socle qui est très lourd et c'est comme si dedans, il pouvait y avoir seulement quelques pages transparentes, comme neutres, quelques pages. Et comme si d'ailleurs celles-ci, elles sont accessibles, mais on les voit pas parce qu'elles sont transparentes, mais elles y sont. Elles y Sont sont, mais transparentes. peut-être, tu voyais qu'on écrivait entre les lignes et tout ça, donc ça, y a-t-il en relation avec ça? Oui, c'est déformé. Et on utilise une forme de vérité en revisite. Ça me refait penser à des créatures que l'on peut croiser ou que l'on peut voir. Certains peuvent vraiment les voir avec leurs propres yeux. Et on utilise ce qui est et on le déguise, on le transforme. Tu sais, je te disais que je voyais qu'on entourait certains, certains, comme certaines créatures ou certaines énergies, on les entoure Oui. de quelque chose. C'est ça en fait. Si on part d'une base et on y inscrit d'autres choses. On mixe la soupe pour pouvoir bien la boire. Oui. Mais on y Oui. ajoute beaucoup de piment. Et tout à l'heure, tu as vu qu'une personne qui aurait, après avoir lu le premier livre, a le droit d'avoir accès à un autre livre encore. Fait-il partie du Coran ou c'est une autre... En fait, cette personne-là, au niveau de ses énergies, elle a même pas vraiment lu le premier. Elle a tout de suite passé à l'autre en dessous. Et elle, c'est un bon élément, bien en association avec les énergies de cet autre livre que je trouve plus lourd encore. Hein. Ah, Lui, d'accord. quand tu l'ouvres, il n'y a pas vraiment la belle lumière qu'il y avait tout à l'heure. Là, c'est plutôt du rouge, plutôt du... Je sais pas, les couleurs sont pas très belles. D'accord. Puis déconnecter de cette image, déconnecte. Oui. Comment te sens-tu? Moi, ça va. Bien. Ça va? Bien. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions au sujet du livre. Donc, si tu es prête, on va retourner Oui. ici. L'archange, il verse une larme. Et pourquoi? Parce que tu ne lui as pas posé beaucoup de questions. Ah, Il qu'est-ce a qu'il l'air a envie de dire? triste. Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Eh bien, qu'il est merveilleux, qu'il est là tout le temps, présent, toujours. Il pose toujours sa main sur une épaule. Il est toujours là, toujours, 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 toujours. Faut juste qu'on l'appelle avec la pensée, avec le cœur, avec le cœur. Hélas, je crois que tu n'auras pas besoin de l'appeler. Mais on le remercie pour sa proposition. Et on déconnecte. Il te fait un petit signe. Il dit vraiment... ouais. On se reverra peut-être un jour dans une session ou dans une autre. En tout cas, il est content d'avoir pu rien que dire ça. Ce petit mot-là. Il est content. Bien. On le remercie, en tout cas, pour sa gentillesse. On leur dit au revoir. Oui. Bien.
S'il n'y a pas d'autres choses que tu souhaites rajouter, on revient. Mm. Non, c'est pas pour moi. C'est bon. Parfait. Alors, commence par déconnecter de tout et de tous. Des tout et des tous. Tu déconnectes et tu reviens ici avec moi en 2021. Bien. Et respire profondément. Et à chaque respiration, tu réintègres ton corps avec les énergies que tu préfères. Et je vais compter des 1 à 3. Et à mon 3, tu pourras réouvrir les yeux. Je t'invite encore à déconnecter des tout et des tous. Bien. Et remplis de nouveau ton corps avec toutes les forces que tu as utilisées. Tu les récupères. Et avec toutes les fréquences que tu préfères, tu reviens avec les fréquences que tu préfères. Bien. Avec les 2, tu continues, tu modules tes fréquences. Chaque cellule de ton corps se remplit d'une sensation de joie, de bonheur, de sérénité et surtout de légèreté. La légèreté va t'accompagner dans ce retour. Et maintenant, avec toute la légèreté dans ton corps, tu peux commencer à porter du mouvement. Et quand tu seras prête, tu pourras ouvrir les yeux. 1, 3. Ça a été? Ah oui, ça va bien. Merci en tout cas. Merci à toi. Et on se dit à la prochaine. À bientôt. A bientôt. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice.
il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.